Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo un peu spéciale parce qu'aujourd'hui on va parler de la grande nouvelle entre guillemets de ce 15 janvier 2021 et cette nouvelle c'est la retraite de l'infernal Wayne Rooney. Je vous rappelle avant de commencer cette vidéo que vous pouvez me retrouver plusieurs fois par semaine sur ma chaîne Twitch. Le lien est dans la barre de description. Donc n'hésitez pas à me rejoindre dessus parce qu'on fait des débriefs de matchs au coup de sifflet final des matchs avec plusieurs de mes acolytes favoris. Et on échange aussi sur divers sujets liés au football ou même parfois sur d'autres sujets. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, tout est dans la description. Donc effectivement, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale parce qu'on va parler de la retraite de Wayne Rooney, mais je vous arrête de suite, je ne suis pas un supporter de Manchester United, je ne suis pas un incollable sur la Premier League, donc je ne vais pas vous retracer la carrière de Wayne Rooney, j'ai pas envie de vous faire un copier-coller Wikipédia, mais je trouve que derrière cette retraite de Wayne Rooney et derrière la carrière de Wayne Rooney, il y a plusieurs points très intéressants dont j'aimerais parler parce que pour moi Wayne Rooney ça fait partie des joueurs sur les 15-20 dernières années qui ont été particulièrement marquants pour les raisons que je vais évoquer maintenant. La première raison pour moi, pour ceux qui ont suivi un minimum la carrière de Wayne Rooney, c'est une réflexion sur son jeu et surtout sur l'impact que Wayne Rooney, selon moi, a pu avoir sur l'évolution du football sur les 10 dernières années parce que Wayne Rooney, ça a été d'une certaine façon un grand précurseur au niveau du poste d'attaquant parce que de mon ressenti, de la façon dont j'ai vu le football évoluer depuis que j'ai commencé à suivre ce sport, la façon dont j'ai regardé ce sport, dont j'ai regardé les attaquants, pour moi Wayne Rooney, ça a été l'un des premiers attaquants sur les 10-15 dernières années à véritablement faire évoluer ce poste-là dans le sens où jusqu'à Wayne Rooney, alors j'exagère un peu, je force peut-être un peu le trait en individualisant vraiment cette évolution uniquement par Wayne Rooney, mais comme je l'ai dit, pour moi ça a été l'un des éléments clés de cette évolution-là, à savoir que avant lui, on était pour moi dans la vision de l'attaquant qui est très focus sur les 30, les 25 derniers mètres, voire même sur la surface de réparation. Mais on a vu la façon dont Wayne Rooney a évolué au fil de sa carrière, depuis ses débuts à Everton jusqu'à ses derniers matchs en tant que footballeur professionnel. On a vu l'émergence et la progression d'un joueur en fait qui pouvait faire la différence sur toutes les zones du terrain. Et ça pour moi, ça a été une innovation majeure parce que j'avais l'impression jusqu'à lui que les attaquants, à cette époque-là du football, les attaquants, on devait surtout trouver un moyen pour les approvisionner en ballon pour qu'eux puissent faire la différence dans le dernier tiers, mais que leur utilisation était vraiment restreinte sur le dernier tiers parce que c'était dans ces zones-là qu'on attendait d'eux qu'ils fassent la différence. Et à partir de Wayne Rooney et à partir aussi d'autres joueurs, parce qu'on a vu derrière que c'est quelque chose qui s'est beaucoup plus généralisé, pour moi il y a eu une certaine prise de conscience dans le sens où quand tu as un joueur de la qualité de Wayne Rooney, quand tu as un joueur comme Wayne Rooney qui a une palette aussi large, et bien ce joueur là en fait tu ne vas pas le restreindre dans une zone, tu ne vas pas essayer de le mettre dans un confort et essayer justement d'organiser l'équipe autour de lui pour qu'il ait le plus de ballons possible. Non, tu vas prendre le contre-pied d'une certaine façon et te dire que ce joueur là il est tellement fort, il sait tellement tout faire sur le terrain, il sait tellement interpréter plein de rôles sur la pelouse que ce joueur là en fait tu vas lui laisser une liberté totale, une liberté de mouvement, une liberté d'action parce que comme il est au-dessus du lot, comme il est au-dessus des autres et qu'il a une compréhension du football hors norme, et bien ce joueur-là, il va pouvoir te permettre justement par cette liberté, qui est un autre type de liberté par rapport à la liberté que pouvaient avoir les créateurs avant, et bien cette liberté-là, elle va permettre à Wayne Rooney et elle va permettre notamment à Manchester United de pouvoir tirer le meilleur d'autres individualités. Ça a été le cas avec Cristiano Ronaldo, ça a été le cas avec Robin van Persie, ça a été le cas avec Chicharito à son échelle, avec Carlitos Tevez, parce qu'on s'est rendu compte que Wayne Rooney, qui était censé être le nouveau grand attaquant de l'Angleterre, le successeur d'Alan Shearer, donc on pouvait légitimement attendre de Wayne Rooney qu'il se mue uniquement dans un rôle de finisseur, dans un rôle de buteur. On s'est rendu compte au final que Wayne Rooney c'était beaucoup plus que ça et que d'une certaine façon Wayne Rooney ça se rapprochait de ce qu'on aurait pu définir de joueur total parce que tu savais que dans chaque zone du terrain c'était un joueur qui allait être capable de faire la différence, que ce soit sur l'aspect sans ballon parce qu'on a souvent loué le travail sans ballon de Wayne Rooney sur l'aspect défensif mais aussi sur ses courses, sur son pressing, et après sur l'utilisation du ballon parce que Wayne Rooney avait la capacité de pouvoir tout faire, que ce soit dans les petits espaces parce qu'il était quand même très doué, mais aussi par sa qualité de passe, le jeu court, le jeu long, la vision du jeu et évidemment une qualité également de qualité de frappe qui était au-dessus du lot. Donc ça pour moi c'est quelque chose qui est très très important par rapport à la carrière de Wayne Rooney, c'est qu'il a lancé pour moi une
une nouvelle génération d'attaquants. Alors j'individualise, mais c'est pas le seul, mais pour moi ça a été vraiment l'un des hommes clés là-dessus, et une nouvelle piste de réflexion sur justement l'utilisation de ces attaquants, se dire que peut-être ces attaquants, quand ils sont aussi doués qu'un Wayne Rooney, ils ont peut-être autre chose à offrir à leur équipe et dans d'autres zones du terrain. Et dans le cas de Wayne Rooney, ça s'est aussi traduit par des saisons en termes statistiques, en termes de passes décisives qui sont assez ahurissantes, parce que je vais vous donner 2 stats par exemple. En 2008-2009, c'est 26 passes décisives toutes compétitions confondues, et en 2013-2014, on est là sur 20 passes décisives également. Donc c'est vraiment l'incarnation d'une certaine façon que le phénomène Wayne Rooney, parce que c'est comme ça qu'il a été considéré quand il est arrivé, quand il a éclos à Everton, et ben c'est pas un phénomène dont l'équipe se met au service, mais c'est un phénomène qui se met au service de l'équipe. Et ça, je pense que c'est quelque chose aussi qui a été très marquant sur l'évolution du football sur les 10-15 dernières années, c'est de voir au final que les phénomènes dans les équipes, on n'a plus véritablement cherché uniquement à les mettre dans les meilleures conditions, à essayer de créer un cocon autour d'eux, mais il y a aussi des phénomènes qui se sont mis au service de leurs équipes parce qu'on s'est rendu compte qu'ils pouvaient offrir beaucoup plus que rester restreint d'une certaine façon dans certaines zones. C'est le cas d'un Lionel Messi qui a eu une influence énorme dans toutes les zones du terrain au FC Barcelone, c'est le cas aussi d'un Neymar maintenant au Paris Saint-Germain, et il y a d'autres exemples que l'on pourrait également citer. Nani pour Wayne Rooney. Et le deuxième point que je voulais aborder par rapport à Wayne Rooney, par rapport à sa carrière, c'est la question de la précocité, parce qu'il faut le rappeler, quand il éclot justement à Everton, il devient le buteur le plus jeune de l'histoire de la Premier League en inscrivant un but avant ses 17 ans. Il signe à Manchester United avant ses 19 ans, et comme on a pu le voir, c'est vrai que la carrière de Wayne Rooney, elle a connu un crépuscule assez tôt, un crépuscule assez précoce, et ça pose aussi la question de la précocité dans le football, parce que on le voit aujourd'hui, il y a une très grosse attente autour des très jeunes joueurs, parce que on a l'impression que à partir du moment où ils intègrent un groupe professionnel, à partir d'un moment où très tôt ils arrivent à avoir de très bonnes performances, et bien il y a une pression autour d'eux, il y a un statut qui leur est accordé qui est pour moi démesuré, et c'est pas anodin que des joueurs comme Wayne Rooney, des joueurs comme Cesc Fabregas, des joueurs même comme Mesut Özil, ils aient eu un crépuscule dans leur carrière assez tôt, qu'ils aient eu une baisse de performance et de qualité dans leur match assez tôt, parce que ces joueurs-là, on a pu voir qu'ils ont été essorés très tôt au très haut niveau, qu'ils sont arrivés très tôt à un niveau d'exigence très très fort, et que se rendre compte que des joueurs comme Lionel Messi, des joueurs comme Cristiano Ronaldo, qui sont là depuis maintenant presque 15 ans au très très haut niveau, et qu'avec une régularité exceptionnelle, avec une pression autour d'eux qui est absolument inhumaine, se rendre compte que des joueurs comme Lionel Messi, des joueurs comme Cristiano Ronaldo qui arrivent à performer sur 15 ans, c'est absolument pas la norme. Et que au contraire, des joueurs comme Wayne Rooney, des joueurs comme Cesc Fabregas, des joueurs comme Mesut Özil, qui sont 3 phénomènes, qui font partie de la case des phénomènes du football, des petits génies quand ils ont commencé leur carrière au football, et bien ces joueurs-là, ils ont eu quand même une baisse de performance assez rapide, et que c'est peut-être eux en fait la normalité, et que la normalité c'est pas d'attendre d'un joueur qui commence sa carrière à 16, 17, 18, 19, même 20 ans, 20 ans ça reste très jeune, attendre que ces joueurs-là, et bien pendant 10 ans, pendant 15 ans, ils soient à un niveau de performance exceptionnel, parce que ça c'est quelque chose qui n'est pas normal, c'est quelque chose qui n'est pas humain, et sans faire de parallèle ou de comparaison, quand je vois aujourd'hui l'attente qu'il y a autour d'un Kylian Mbappé qui a seulement 22 ans, qui est déjà à sa 4e ou 5e saison professionnelle avec un statut très important, moi personnellement j'ai des inquiétudes autour de sa carrière, parce que je me dis combien de temps on va pouvoir l'essorer, combien de temps on va pouvoir lui donner cette pression, lui mettre cette pression sur les épaules, en espérant que derrière il puisse répondre à un très haut niveau de performance. Donc ça aussi je pense que concernant la carrière de Wayne Rooney, c'est un point dont il faut impérativement parler, parce que c'est une problématique du football aujourd'hui qui est très importante, et qui je pense doit engager à une certaine réflexion, parce que c'est pas normal aujourd'hui que des joueurs aussi jeunes ils aient un tel statut, qu'il y ait une telle pression autour d'eux, et surtout qu'on attende d'eux qu'ils soient aussi performants aussi longtemps. Et des joueurs justement comme Wayne Rooney, comme Cesc Fabregas, comme Mesut Özil, c'est des joueurs justement pour moi qui doivent pousser à une certaine réflexion, à une certaine gestion de ces jeunes joueurs-là, aussi talentueux soient-ils, parce que quand même l'intérêt c'est que ces joueurs ils puissent avoir la carrière la plus longue possible, qu'ils puissent être le plus régulier possible. Et aujourd'hui moi je me pose la question de savoir si vraiment les bonnes conditions sont présentes pour l'épanouissement et la longévité de ces joueurs-là.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour moi, c'était très important de revenir sur la carrière de Wayne Rooney parce que ça a été, comme je l'ai dit, un joueur pour moi phare des 10-15 dernières années, un joueur avec un impact très important et qui derrière cache certaines problématiques, certaines réflexions qui sont à mon sens très importantes et très intéressantes à avoir sur le football. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolé si vous vous attendiez à un récapitulatif de sa carrière, de ses diverses statistiques, de ses plus beaux buts, de ses moments marquants. Je pense que la plupart des personnes qui ont vu la carrière de Wayne Rooney, ils ont déjà une idée assez précise de sa carrière. Ceux qui ne l'ont pas, eh ben, ils peuvent aller sur YouTube, ils peuvent aller sur Wikipédia, ils auront toutes les informations. Moi, il y avait vraiment des points le concernant que je voulais plus aborder, qui sont pour moi qui ne le sont pas assez souvent à mon sens. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve probablement dès lundi pour une nouvelle vidéo. À bientôt.